Jamais je n'aurais cru être le genre de femme à enquêter sur son propre mari. Et pourtant, me voilà, assise dans ma voiture devant le siège social de Ryan à San Francisco, les yeux rivés sur un courriel de confirmation de candidature qui venait de bouleverser mon univers. Laissez-moi vous expliquer. Je m'appelle Maya Chen et j'étais mariée à Ryan Park depuis 8 ans. 8 années d'une relation que je croyais solide. Ryan était le fondateur et PDG de Nexus Analytics, une start-up technologique en pleine expansion. À notre rencontre, il n'était qu'un programmeur ambitieux, plein de rêves. J'étais directrice marketing dans une PME, je gagnais bien ma vie et j'adorais mon travail. Nous avions construit notre vie ensemble, du moins c'est ce que je croyais. 3 ans après notre mariage, l'entreprise de Ryan a connu un essor fulgurant. Il travaillait 18 heures par jour et passait la plupart de ses nuits au bureau. Lorsqu'il m'a demandé si j'accepterais de mettre ma carrière entre parenthèses pour gérer notre vie de famille, pour être son pilier pendant qu'il bâtissait quelque chose d'extraordinaire, j'ai dit oui. Je croyais en lui. Je croyais en nous. C'était il y a 5 ans. À 34 ans, j'étais prête à réintégrer le monde du travail. La vérité, c'est que ça me manquait. Les réunions stratégiques, les campagnes créatives, l'adrénaline d'un lancement de produits réussi. Ryan était rarement à la maison, et j'en avais assez de rester seule dans notre appartement hors de prix de Pacific Heights, à jouer les épouses dévouées pour un mari qui me remarquait à peine. Alors, j'ai commencé à postuler à des postes en marketing. Rien de trop ambitieux au début, juste pour tâter le marché. Et puis, je l'ai vu, un poste de responsable marketing senior chez Nexus Analytics, la société de Ryan. J'ai failli passer à côté. Ryan et moi avions toujours tenu nos vies professionnelles séparées. Il avait été clair dès le départ. Il ne croyait pas qu'il faille mélanger vie professionnelle et vie privée. C'est plus simple comme ça, disait-il. Pas d'accusation de népotisme, pas de complications, mais quelque chose m'a retenu. Peut-être était-ce de la fierté. Peut-être voulais-je prouver que je méritais d'être embauchée par mes propres mérites dans son entreprise, que je n'étais pas seulement la femme de Ryan Park, mais une professionnelle talentueuse à part entière. J'ai envoyé ma candidature un mardi à minuit. J'ai utilisé mon nom de jeune fille, Chen, pensant surprendre Ryan après avoir décroché le poste. Peut-être que cela lui rappellerait la femme qu'il avait épousée, celle qui avait des ambitions et des compétences bien au-delà des dîners que je n'étais plus invitée à organiser. La réponse est arrivée plus vite que prévu. Un courriel de Jennifer Wu, directrice des ressources humaines, me proposant un entretien le vendredi à 14 heures. J'ai passé 3 jours à me préparer. J'ai étudié Nexus Analytics de fond en comble, je me suis familiarisée avec leurs produits, leur positionnement sur le marché et leurs concurrents. J'ai constitué un portfolio de mes campagnes précédentes. Je me sentais revivre comme je ne l'avais pas été depuis des années. Le vendredi est arrivé. Je me suis habillée avec soin, un tailleur bleu marine professionnel, mais pas trop formel, et des bijoux discrets. Je voulais qu'il voie mon travail, pas mes accessoires. J'ai pris la voiture pour me rendre au bâtiment élégant en verre, où l'on pouvait lire en lettres capitales S Nexus Analytics à l'entrée. Le hall était exactement ce à quoi on s'attend d'une start-up technologique à succès. Briques apparentes, mobilier moderne, machine à café froid, employés en sweatshirt à capuche et baskets de marque. À 1000 lieues des environnements d'entreprise rigides où j'avais travaillé auparavant, je me suis enregistrée à l'accueil. Le jeune homme a à peine levé les yeux de son écran lorsqu'il m'a tendu un badge visiteur et m'a indiqué le 11e étage. Le trajet en ascenseur m'a paru interminable. J'ai passé en revue mes points clés, reprenant mon souffle. Lorsque les portes se sont ouvertes, j'ai pénétré dans un espace lumineux et ouvert. Jennifer Wu m'attendait, une femme d'une 40aine d'années au regard perçant et au sourire chaleureux. « Maya Chen », a-t-elle dit en me tendant la main. « Ravie de vous rencontrer. Votre portfolio est impressionnant. » Nous avons traversé les bureaux pour rejoindre une salle de conférence. Je ne pouvais m'empêcher de scruter la pièce, espérant secrètement apercevoir Ryan, tout en le redoutant. Je ne l'ai pas vu. L'entretien s'est très bien passé. Mieux que bien. Le courant est passé immédiatement entre Jennifer et moi. Nous avons discuté de stratégie de campagne, de positionnement sur le marché et d'identité de marque. Je voyais bien que mes idées l'enthousiasmaient. Au bout d'une 40aine de minutes, nous terminions les questions formelles. Jennifer s'est adossée à sa chaise, souriante. Vous savez,
Je dois dire que j'ai été intriguée en voyant votre nom de famille, Chen. Le même que notre directeur financier, David Chen. Un lien de parenté? J'ai souri. Non, un nom assez courant, n'est-ce pas? Bien sûr. Elle a marqué une pause, puis a ajouté, bien que Park soit courant aussi, et nous avons 2 Park ici. Elle a ri. Eh bien, Park comme dans notre PDG, Ryan Park, et Park comme dans. Elle s'est interrompue au milieu de sa phrase. Son expression a changé, une lueur a traversé son visage. J'ai senti mon estomac se nouer, même si je ne comprenais pas encore pourquoi. Comme dans. Ai-je insisté, gardant une voix légère. Jennifer s'est vite reprise, mais je l'avais vu. Ce moment de prise de conscience du malaise. Oh, juste une autre employée. Bref, elle a feuilleté des papiers. Avant de terminer, je dois mentionner, pour nos dossiers, que nous devons être informés de tout conflit d'intérêts potentiel. Avez-vous des relations personnelles ou professionnelles avec des employés actuels de Nexus? La question était standard. On m'avait déjà posé des questions similaires, mais il y avait quelque chose dans sa façon de la poser, la façon dont elle évitait de croiser mon regard. En fait, dis-je lentement, mon mari travaille ici, Ryan Park. Mais je supposais que cela ne poserait pas de problème puisque je serais rattachée au marketing, et non directement au PDG. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Jennifer passa par plusieurs expressions en une succession rapide. Confusion, choc, puis quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Je suis désolée », finit-elle par dire. « Vous avez dit que votre mari est Ryan Park, notre PDG. » « Oui. Nous sommes mariés depuis 8 ans. Y a-t-il un problème avec le fait que Madame Park travaille ici ?» Jennifer l'interrompit d'une voix douce. « Sophia Park. Elle est notre directrice des opérations. Elle est directement rattachée à Ryan. » Un silence pesant s'installa. J'entendais ces paroles, mais elles n'avaient aucun sens. Elles ne pouvaient pas en avoir. « Je suis désolée. Il doit y avoir un malentendu, dis-je, ma voix me paraissant lointaine. Je suis Madame Park. Je suis la femme de Ryan. » Jennifer se leva brusquement. « Je crois que je dois vérifier quelque chose. Pouvez-vous m'excuser un instant ?» Elle quitta pratiquement la salle de conférence en courant. Assise seule, je me perdais dans mes pensées. Madame Park, Sophia Park, directrice des opérations. Elle est directement rattachée à Ryan. Mes mains tremblaient. J'ai sorti mon téléphone et ouvert LinkedIn. Je n'avais jamais cherché le profil de l'entreprise de Ryan sur LinkedIn. Je n'en avais jamais ressenti le besoin. Pourquoi l'aurais-je fait? Je lui faisais confiance. J'ai cherché Sophia Park chez Nexus Analytics. Son profil s'est affiché. Une photo professionnelle. Une belle femme d'une 30aine d'années. Élégante et sûre d'elle. Sa bio disait « Directrice des opérations chez Nexus Analytics. Passionnée par le développement des entreprises technologiques et l'optimisation des systèmes organisationnels. » J'ai fait défiler la page. Son parcours professionnel indiquait qu'elle travaillait chez Nexus depuis 3 ans. 3 ans. La liaison durait depuis 3 ans. J'ai parcouru ses publications. Des photos d'événements d'entreprise. Sophia en pleine présentation. Sophia à une conférence technologique, puis, au détour d'une publication datant de 6 mois, une photo qui m'a glacé le sang. C'était une photo prise sur le vif, apparemment lors d'une retraite d'entreprise, sur la plage, avec des gens en maillot de bain et en tenue décontractée. Et là, en arrière-plan, sans équivoque, Sophia portait un bracelet que j'avais reconnu. Je l'avais vu Ryan l'acheter. 8 mois plus tôt, il m'avait dit qu'il partait à New York pour affaires. À son retour, j'avais trouvé un reçu dans la poche de sa veste. 8 000 $ pour un bracelet en diamant de chez Tiffany. Quand je lui avais demandé des explications, surprise qu'il ait dépensé autant sans m'en parler, il s'était braqué. « C'est un cadeau d'affaires », avait-il rétorqué sèchement. « On essaie de conclure un gros contrat, et la femme de leur PDG collectionne les bijoux. C'est ce qu'on appelle se constituer un réseau, Maya. Tu ne peux pas comprendre. » Je m'étais sentie bête, insignifiante. Bien sûr, je ne comprenais rien au rouage des affaires, mais ce bracelet était là, au poignet de Sophia. Sur une photo d'entreprise, j'allais vomir. Jennifer est revenue. Et elle n'était pas seule. David Chen,
Le directeur financier avec qui je partageais apparemment le même nom de famille, était avec elle. C'était un homme grand, d'une 50aine d'années, au visage grave. « Mademoiselle Chen, dit-il, utilisant délibérément mon nom de jeune fille. Je crois que nous devons parler. » Ce qui suivit fut la conversation la plus surréaliste de ma vie. Apparemment, tout le monde chez Nexus connaissait Sophia sous le nom de Madame Park. Elle assistait aux événements de l'entreprise en tant qu'épouse de Ryan. Elle figurait dans l'annuaire comme son contact d'urgence. Elle s'était présentée aux investisseurs comme son épouse. David se doutait de quelque chose depuis des mois. Sophia avait accès aux finances de l'entreprise, ce qui lui était interdit. Il y avait des dépenses incohérentes, des achats de luxe imputés au budget marketing, des frais de voyage pour deux alors que Ryan était censé être en déplacement seul. J'ai recueilli des informations, admit David. Je soupçonnais un détournement de fonds, mais je n'en avais pas la preuve. Je n'étais certainement pas au courant. Il me désigna d'un geste désemparé. « Comment est-ce possible ?» demandai-je d'une voix à peine audible. « Comment se fait-il que personne ne se demande pourquoi je n'ai jamais assisté à un événement de l'entreprise? Pourquoi je ne suis pas aux fêtes de fin d'année ni au dîner d'investisseurs ?» Jennifer et David échangèrent un regard. « Ryan disait toujours que tu étais très discrète, » reprit Jennifer avec précaution. « Que tu souffrais d'anxiété sociale et que tu préférais éviter les événements d'entreprise. Il disait que tu avais une mauvaise expérience dans une entreprise précédente et que tu voulais prendre tes distances avec sa vie professionnelle. » Je ris d'un rire sec. J'ai organisé des dîners pour ses collègues pendant des années. J'étais directrice marketing. J'ai fait des présentations devant des centaines de personnes. Je ne souffre pas d'anxiété sociale. Il a dit à Sophia que vous étiez divorcés, ajouta David à voix basse. Que votre retour à New York pour votre carrière s'était fait à l'amiable. Il disait que vous gardiez son nom pour des raisons professionnelles, et que c'est pour cela qu'il ne pouvait pas l'utiliser avec sa nouvelle femme. Quelle audace! Quelle manipulation calculée! Je dois voir les relevés bancaires, dis-je soudain. Tout ce que vous avez trouvé. David hésita. Ce sont des informations confidentielles de l'entreprise. Mon mari détourne des fonds de cette entreprise pour financer sa liaison. Une liaison avec une employée qu'il prétend être sa femme. Je pense avoir le droit de savoir ce qu'il a fait de nos biens communs. Nos biens matrimoniaux. Ces mots avaient un goût amer. David prit une décision. Il sortit son ordinateur portable et le tourna vers moi. Ce que je vis pendant l'heure qui suivit me rendit malade. Ryan n'avait pas seulement été infidèle. Il avait systématiquement volé dans sa propre entreprise pour financer une double vie. Un appartement de luxe à Mission B, enregistré sous une SARL, mais payé avec les fonds de l'entreprise, déguisé en logement de fonction. Des vols en première classe pour Paris, Rome, Tokyo, tous imputés au développement commercial, mais planifiés en même temps que les congés de Sophia. Des bijoux, des vêtements de marque, même une Tesla, tout était dissimulé dans diverses lignes budgétaires. Le total s'élevait à près de 2 millions de dollars sur 3 ans. « Pourquoi n'as-tu pas parlé au conseil d'administration ?» demandai-je à David. « J'ai essayé, dit-il d'une voix lasse, il y a 6 mois. Mais Ryan est le fondateur et l'actionnaire majoritaire. Les membres du conseil sont ses amis, des gens qu'il a fait entrer. Ils ont balayé mes inquiétudes d'un revers de main, les qualifiant de jalousie professionnelle. Ils ont dit que j'étais menacée par le succès de Sophia. Je compris alors que Ryan avait bâti un empire de mensonges si vaste, si soigneusement construit que même des preuves directes ne pouvaient le percer. Mais il avait commis une erreur fatale. Il m'avait laissé postuler dans son entreprise. Je me suis redressée, plus assurée que je ne l'étais. J'ai besoin de copies de tout ce que vous avez trouvé. Chaque reçu, chaque transaction suspecte, chaque courriel mentionnant Sophia ou ses dépenses. « Que allez-vous faire ?» demanda Jennifer. « Je vais obtenir justice, » répondis-je. « Et je ferai en sorte qu'il ne puisse plus jamais faire ça à personne. » Ce jour-là, je quittai Nexus Analytics avec une clé USB pleine de preuves et une détermination que je n'avais jamais connue. Je ne rentrai pas chez moi. Au lieu de cela, je pris la voiture pour aller chez mon ancienne patronne. Margaret Torres avait été ma mentor lorsque je gravissais les échelons. Elle avait essayé de me dissuader de quitter ma carrière pour Ryan.
Elle m'avait mise en garde contre le risque de perdre mon identité dans les rêves de quelqu'un d'autre. J'étais trop amoureuse pour l'écouter. Maintenant, j'étais assise dans sa cuisine, tandis qu'elle nous servait du vin et écoutait toute l'histoire. « Il vous faut un avocat », dit-elle aussitôt. « Pas n'importe lequel. Il vous faut quelqu'un qui maîtrise à la fois le droit de la famille et la fraude en entreprise. » Je sais, mais Margaret, il me faut autre chose d'abord. Il me faut un travail. Elle haussa un sourcil. Maintenant, je vais faire tomber Ryan. Mais il me faut être financièrement indépendante. Il me faut mon propre argent, mon propre poste. Je ne peux pas l'affronter en tant que femme au foyer dépendante. Je dois l'affronter en tant qu'égale. Margaret sourit lentement. Tu sais, mon entreprise recherche un vice-président marketing. Ça t'intéresse? 3 semaines plus tard, je commençais mon nouveau poste. Pendant ces 3 semaines, j'ai aussi engagé Rachel Morrison, la meilleure avocate spécialisée en divorce de San Francisco, une femme qui avait bâti sa carrière en faisant tomber des hommes riches qui se croyaient intouchables. J'ai ouvert mon propre compte bancaire et des cartes de crédit à mon nom de jeune fille. J'ai fait évaluer ma part de nos biens par un professionnel. J'ai commencé à tout documenter. Tous les soirs, Ryan rentrait tard. À chaque voyage d'affaires, chaque fois qu'il mentionnait le nom de Sophia sans se rendre compte de l'ironie, j'attendais. La stratégie de Rachel était simple mais brillante. Nous n'allions pas affronter Ryan directement. Au lieu de ça, on allait le laisser se trahir à force de mensonges. La première étape était simple. J'ai invité Ryan à dîner, à discuter tranquillement, juste nous deux. Il a été surpris, mais il a accepté, sans doute par culpabilité. On est allé au restaurant où on avait eu notre premier rendez-vous, 8 ans plus tôt. Autour d'un verre de vin et de pâtes, je lui ai posé des questions anodines. Comment ça va au travail? Comment se débrouille avec la nouvelle directrice des opérations? Sophia, c'est ça? Ryan a répondu d'un ton assuré. Elle est excellente. Très compétente. Vous êtes trop proche? Ai-je demandé innocemment. Je veux dire, professionnellement. On travaille bien ensemble, a-t-il dit prudemment. Pourquoi tu me demandes ça? J'ai haussé les épaules. Pour rien. Je pensais justement à reprendre le travail. Peut-être même postuler chez Nexus. J'aimerais bien voir ton univers. Comprendre ce que tu fais de tes journées. Il a pâli. Vraiment. Ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi pas? J'ai les qualifications. Ce serait compliqué. Les gens penseraient que tu n'as été embauché que grâce à moi. J'ai souri. Je croyais que tu avais dit qu'il fallait séparer vie professionnelle et vie privée. Exactement. Mais Sophie est votre directrice des opérations. C'est assez personnel. Elle rend compte directement au PDG. C'est différent. Comment? Il n'a pas su répondre. Il a cherché son téléphone à tâtons, a prétexté une urgence au travail et m'a laissé là avec le chèque. Je l'avais déstabilisé. Tant mieux. La deuxième étape a demandé plus de patience. Par l'intermédiaire de David, j'ai appris que le conseil d'administration de Nexus avait programmé une réunion d'examen trimestriel pour le mois suivant. Il s'agissait d'une procédure standard pour examiner les finances et les opérations. Rachel et moi avons préparé un document. Il était minutieux, méthodique et accablant. Il détaillait chaque transaction suspecte avec les dates, les montants et l'analyse financière de David. Il comprenait des captures d'écran des réseaux sociaux de Sophia, la montrant à des événements et dans des lieux correspondant au voyage d'affaires de Ryan. Il comprenait des témoignages d'employés qui avaient entendu Sophia présenter comme Madame Park. Et il comprenait une dernière preuve, les images de vidéosurveillance du parking de Nexus montrant Ryan et Sophia arrivant ensemble tôt le matin, décoiffés, plus d'une douzaine de fois. David avait tout rassemblé, attendant le bon moment. La veille de la réunion du conseil d'administration, Rachel a envoyé le document à chaque membre sur son adresse mail personnelle, et non professionnelle, afin d'éviter que Ryan ne l'intercepte. Sur leur compte personnel. Nous l'avons également envoyé à 3 journalistes spécialisés dans les scandales du secteur technologique. La réunion était prévue à 9 heures, un mardi. À 8h30, mon téléphone a sonné. C'était Ryan. J'ai laissé sonner. Il a rappelé 5 fois en 10 minutes. Finalement,
J'ai répondu à Maya. Sa voix était paniquée comme je ne l'avais jamais entendue. Il faut qu'on parle. S'il te plaît, je peux tout expliquer. Vraiment? Ai-je demandé calmement. Peux-tu m'expliquer comment tu as détourné des fonds de ta propre entreprise? Comment tu as mené une double vie pendant 3 ans? Comment tu as fait croire à Sophia qu'elle était ta femme alors que j'étais à la maison? Ta femme. Ce n'est pas ce que tu crois. On dirait une fraude, Ryan. On dirait de l'adultère. On dirait que tu es sur le point de tout perdre. S'il te plaît. Il suppliait. Ne fais pas ça. On peut arranger ça. Je romps avec Sophia. Je rembourse l'entreprise. On peut aller en thérapie. Je ferai tout ce que tu voudras. Ce que je veux, ai-je dit d'une voix glaciale, c'est le divorce. Et je veux la moitié de tout ce qu'on a construit ensemble. Tout ce que tu as construit pendant que je te soutenais, que je gérais notre maison, que je sacrifiais ma carrière pour tes rêves. Tu vas me détruire. Non, Ryan. Tu t'es détruit toi-même. Je veux juste que tout le monde le sache. J'ai raccroché. La réunion du conseil d'administration a été brutale, d'après ce que David m'a raconté plus tard. Ryan a essayé de tout nier, a prétendu que les preuves étaient fabriquées, a insisté sur le fait que j'étais une femme bafouée en quête de vengeance. Mais les chiffres ne mentaient pas. Les emails ne mentaient pas. Les images de vidéosurveillance ne mentaient pas. À midi, Ryan Park a été mis en congé administratif en attendant une enquête complète. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité pour sa suspension et la nomination d'un auditeur indépendant. Le soir même, l'affaire a éclaté dans TechCrunch. Un PDG prometteur de la tech accusé de détournement de fonds et de fraude pour financer une liaison. À la fin de la semaine, Sophia avait démissionné. J'avais vraiment pitié d'elle. David m'avait montré des emails où elle croyait sincèrement que Ryan était divorcé, où elle avait demandé à rencontrer son ex-femme lors d'un événement caritatif et où Ryan avait trouvé des excuses. Elle aussi avait été manipulée, mais différemment. La procédure de divorce a duré 6 mois. Rachel était impitoyable. Nous avons documenté chaque mensonge, chaque dollar volé, chaque manipulation. Les avocats de Ryan ont tenté de plaider que j'avais droit à un partage standard des biens, rien de plus. Rachel a soutenu que Ryan avait systématiquement dilapidé les biens matrimoniaux pour sa liaison, que l'entreprise qu'il avait créée m'appartenait en partie puisque je l'avais soutenu pendant les premières années cruciales, et que sa fraude avait nui à mon potentiel de gain en me convainquant de quitter mon travail. Le juge a donné raison à Sophia. Finalement, j'ai obtenu l'appartement de Pacific Heights, la moitié des liquidités restantes de Ryan et une pension alimentaire échelonnée sur 10 ans. Plus important encore, j'ai retrouvé ma dignité. Nexus Analytics a survécu de justesse. David Chen a été nommé PDG par intérim pendant la recherche d'un dirigeant permanent. L'entreprise a conclu un accord avec les investisseurs qui menaçaient de porter plainte pour mauvaise gestion de Ryan. Ryan lui-même a été inculpé de détournement de fonds. J'ai appris par Margaret qu'il avait plaidé coupable, 2 ans de probation et remboursement intégral. Sa réputation dans la Silicon Valley était ruinée. L'histoire du milliardaire autodidacte était devenue une mise en garde contre l'orgueil et la tromperie. Quant à moi, je me suis investi à fond dans mon nouveau rôle. L'entreprise de Margaret était plus petite que celle où j'avais travaillé auparavant. Mais j'avais une réelle autorité, un réel impact. J'ai reconstruit mon réseau professionnel. J'ai pris la parole lors de conférences marketing. Je me suis prouvé que j'étais plus que la femme de Ryan Park, plus que celle qui avait sacrifié sa carrière pour le rêve d'un homme. Je n'ai pas eu de relation amoureuse pendant 1 an. J'avais besoin de me retrouver, de me définir par rapport à quelqu'un d'autre. J'ai suivi une thérapie, j'ai surmonté la trahison, la manipulation, ces années où l'on m'a fait croire que je ne comprenais rien. Que j'étais trop sensible. Que j'imaginais des choses. J'ai réappris à faire confiance à mon intuition. Puis, lors d'un événement de réseautage dans le secteur de la tech, j'ai rencontré James. Il était vice-président produit dans une entreprise de jeux vidéo. Fraîchement divorcé, il avait 2 enfants qu'il adorait. Nous avons commencé à parler des difficultés de la coparentalité dans le monde de la tech, et sans nous en rendre compte, 3 heures ont passé. Il m'a demandé mon numéro. Je le lui ai donné. Notre premier rendez-vous? Un simple café. Il était à l'heure, m'a posé des questions sur mon travail et a vraiment écouté mes réponses.
Quand je lui ai dit que j'avais vécu un divorce difficile, il n'a pas pleuré. Il a simplement dit, moi aussi. Ça va aller mieux. Et ça a vraiment été le cas. James et moi avons pris notre temps. Vraiment notre temps. J'ai rencontré ses enfants 3 mois plus tard. Ils étaient adorables. Un peu méfiants au début, mais ils se sont détendus en comprenant que je n'essayais pas de remplacer leur mère. James a rencontré Margaret et certains de mes collègues. Nous avons construit une relation solide, basée sur le respect mutuel et l'honnêteté. 1 an après mon divorce, David Chen m'a appelé. J'étais restée en contact avec lui, reconnaissante du rôle qu'il avait joué dans la révélation de la fraude de Ryan. Maya, dit-il, je voulais que tu l'apprennes de moi en premier. Le conseil d'administration a pris une décision concernant la direction permanente de Nexus. J'ai retenu mon souffle, espérant qu'il l'avait choisi. David le méritait. Ils te veulent, dit-il. J'étais abasourdi. Quoi? Je leur avais dit que je ne souhaitais pas ce poste à titre permanent. Je suis directrice financière. C'est là que je suis la plus compétente. Mais je leur ai parlé de toi, de ton parcours, de tes compétences, et honnêtement, ton histoire les a touchés. Tu incarnes ce que nous voulons que l'entreprise devienne, éthique, transparente, authentique. David, je ne peux pas. J'occupe un excellent poste dans l'entreprise de Margaret. Je sais, mais Maya, tu pourrais transformer Nexus. Tu pourrais prendre tout ce que Ryan a bâti sur des mensonges et en faire quelque chose de légitime, de bon, et tu le ferais dans l'entreprise qui a été en partie construite grâce à ton sacrifice. C'est justice. J'y ai réfléchi pendant exactement 3 jours. J'ai alors rappelé David et lui ai dit que j'étais intéressée. Le processus de recrutement a été rigoureux. Le conseil d'administration voulait s'assurer que je n'étais pas simplement l'ex-femme trompée en quête de vengeance. Je devais prouver que j'avais une vision pour l'entreprise, une stratégie pour rétablir la confiance avec les investisseurs et les employés, et un plan de croissance durable. J'ai brillamment réussi chaque entretien. 3 mois plus tard, je devenais PDG de Nexus Analytics. L'ironie de la situation n'a échappé à personne. La presse spécialisée s'en est donnée à cœur joie. Une femme bafouée prend les rênes de l'entreprise de son mari, de femme au foyer à PDG. Le parcours remarquable de Maya Chen. La vengeance ultime. Comment une femme a transformé la trahison en un poste à responsabilité. Je ne voyais pas cela comme une vengeance, mais comme une forme de justice, la preuve que je n'avais jamais été la femme faible et naïve que Ryan avait décrite. J'avais toujours été compétente, talentueuse et stratégique. J'avais juste besoin de m'en souvenir. Ma première action en tant que PDG a été de mettre en place une politique d'éthique stricte, le signalement anonyme de toute irrégularité financière, une formation obligatoire sur les relations professionnelles et les conflits d'intérêts, ainsi qu'une transparence totale des notes de frais. Ma deuxième action a été de réembaucher Sophia. Elle a été choquée quand je l'ai appelée. On s'est retrouvés dans un café, en terrain neutre. Je ne comprends pas, a-t-elle dit prudemment. Pourquoi voudrais-tu que je revienne? Parce que tu es douée dans ton travail, ai-je simplement répondu. David m'a montré ton travail. Tes améliorations opérationnelles ont augmenté l'efficacité de 30%. Tu as mis en place des systèmes qui permettent encore aujourd'hui à l'entreprise de tenir le coup, et parce que tu as aussi été victime de cette histoire. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne savais pas pour toi. Je te jure que je ne savais pas. Je sais. Ryan était très doué pour nous mentir à toutes les deux. Je suis une thérapeute, a-t-elle dit, essayant de comprendre comment j'avais pu passer à côté des signes, comment j'avais pu me laisser manipuler ainsi. Moi aussi. J'ai admis que la thérapie m'aidait. Nous avons parlé pendant 2 heures des façons dont Ryan nous avait isolés toutes les deux, nous avait fait douter de nous-mêmes, avait inventé des histoires entières pour que ces mensonges sur le processus de guérison, la colère, le chagrin du temps perdu. J'aimerais que tu reviennes comme directrice des opérations, lui ai-je dit. Mais je comprends si ça te paraît trop bizarre. Travailler pour l'ex-femme de mon ex. Elle a éclaté d'un rire franc. C'est sûr que c'est bizarre, mais j'ai construit quelque chose chez Nexus. Je ne veux pas tout abandonner à cause de ses erreurs. Elle a marqué une pause. En plus, il y a quelque chose de satisfaisant à réussir malgré lui. Exactement. J'étais d'accord. Sophia est revenue chez Nexus 2 semaines plus tard.
Certains employés étaient mal à l'aise au début, mais elle était professionnelle et talentueuse, et la gêne a fini par se dissiper. On n'était pas vraiment amis, mais on se respectait mutuellement. On avait toutes les deux traversé des épreuves difficiles, et on en était ressorties plus fortes. James a été incroyable pendant tout ce temps. Il a soutenu ma décision d'accepter le poste de PDG, même si cela impliquait plus d'heures et plus de stress. Il m'a aidé à préparer mes présentations, il m'a écouté quand j'avais besoin de me confier, il a célébré mes succès. « Tu es remarquable », m'a-t-il dit un soir après que j'ai conclu avec succès un contrat important qui était sur le point de capoter. « Tu le sais, n'est-ce pas ?»« J'apprends », ai-je répondu. 2 ans après ma nomination au poste de PDG, Nexus Analytics est entré en bourse. L'introduction en bourse a dépassé toutes nos prévisions. L'entreprise, presque anéantie par la fraude et le scandale, s'était reconstruite et était devenue plus forte que jamais. J'étais dans le parquet le jour de notre entrée en bourse. David à mes côtés, Sophia dans la foule, Margaret qui m'encourageait depuis le bord du terrain, James qui me tenait la main. Je repensais à la femme que j'étais assise dans cette salle de conférence, entendant parler d'une autre Madame Park, à quel point je m'étais sentie perdue et brisée. Et je repensais à la femme que j'étais devenue, PDG d'une entreprise florissante, compagne d'un homme qui me respectait, amie de ceux qui m'avaient soutenue dans les moments les plus difficiles de ma vie. J'étais allée chez Nexus pour trouver un emploi. J'y avais trouvé ma force. Plus tard dans la soirée, après les festivités, alors que James et moi étions seuls dans mon appartement, il m'a posé la question que j'attendais depuis si longtemps. Tu le regrettes parfois? Avoir affronté Ryan, avoir bouleversé ta vie, avoir pris tous ces risques. J'y ai réfléchi sérieusement. À la douleur, au regard du public, aux nuits blanches passées à pleurer. La peur de recommencer à 34 ans, de tout reconstruire à partir de zéro? Non, ai-je fini par dire. Pas une seconde. Parce que je n'ai pas gâché ma vie. C'est Ryan qui l'a fait. J'ai simplement refusé de continuer à vivre dans les ruines qu'il avait laissées. J'ai construit quelque chose de nouveau. James m'a embrassé. Tu n'as pas seulement construit quelque chose de nouveau. Tu as construit quelque chose de mieux. Il avait raison. J'avais commencé comme la femme du PDG. J'étais devenue PDG, et j'avais appris la leçon la plus importante de toutes. Je n'avais besoin de personne pour me compléter, me définir ou me valider. J'étais suffisante par moi-même. Tout le reste, l'amour, le succès, la justice, ce n'était que des bonus. Je suis allée chez Nexus Analytics pour chercher du travail, et j'ai découvert que je n'étais pas la seule Madame Park. Mais au final, j'étais la seule qui comptait parce que j'étais la seule authentique, la seule à avoir pris les morceaux brisés de la trahison et à en avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Ryan avait essayé de me rendre invisible. Au lieu de cela, il m'avait rendue invincible.